Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, un chimiste russe du 19e siècle, révolutionna le monde de la science. Et c'est peu dire. En effet, depuis toujours, les scientifiques s'échinaient à classer les éléments afin de mieux les comprendre. Certains virent que les propriétés des éléments étaient périodiques, mais Mendeleïev fit beaucoup plus fort. En 1869, il publia une classification des éléments dans laquelle des éléments manquaient car ils n'avaient pas encore été découverts. Mais Mendeleïev prédisait déjà leurs principales propriétés et il a eu raison. Puis ce tableau, dans une version plus complète, est devenu un symbole même de la science. On le retrouve sur des mugs, des t-shirts, des rideaux de douche, mais aussi et surtout dans nos universités. Retrouvons à présent le docteur Olivier Fontaine, professeur d'atomistique à l'IUT de Montpellier. Bonjour Monsieur Fontaine, selon vous, qu'apporte l'atomistique aux sciences appliquées et au sein de l'unité de mesure physique? Alors l'atomistique directement n'apporte pas grand-chose aux sciences appliquées, par contre ça apporte à la constitution de la matière. Et la matière est constituée d'atomes, et ces atomes-là, ils ont certainement des propriétés, ce qui engendre des propriétés à la matière. Donc en soi c'est important. Pour les unités de mesure physique, pour moi, l'atomistique, elle vous permet de pouvoir faire des options type matériaux, comprendre les propriétés des matériaux ou comprendre les propriétés optiques qui parfois dépendent des atomes qu'on étudie. Qu'est-ce que les étudiants sont censés maîtriser avec cet enseignement? Les étudiants sont censés maîtriser finalement le tableau périodique, la constitution des éléments, et qu'est-ce qui fait dans ce tableau périodique que telle ou telle colonne va avoir telle propriété. Et si possible, comprendre que l'atomistique, même si c'est très abstrait parfois, c'est très appliqué, entre autres dans les nanosciences.是个痛快走。